Avant qu'elle ne soit apôtre, avant qu'on ne prononce son nom dans les églises, elle fut une femme brisée. Le monde l'avait condamnée, mais un regard a suffi pour tout changer. Car lorsqu'un seul homme voit encore la lumière dans ton ombre, le miracle peut commencer. Voici l'histoire de Marie de Magdala, la femme que Jésus a relevée d'entre les ténèbres. Au bord du lac, une femme marche seule. Le sable colle à ses pieds nus. La poussière s'élève derrière elle. Dans les ruelles, on chuchote son nom comme une honte. Elle n'a plus de regard, plus de place, plus de paix. Les nuits sont longues, peuplées de voix invisibles. Elle croit qu'elle ne mérite plus rien, pas même la lumière du matin. Et pourtant, au fond d'elle, une prière muette s'élève. Seigneur, si tu existes encore, regarde-moi. Un matin, la brume s'est levée sur les eaux de Galilée. Le vent portait un parfum nouveau, une promesse. Et au détour du rivage, elle l'a vu. Un homme, simple, vêtu de lumière. Son regard ne l'a pas fui. Il l'a traversé. Pas un mot de reproche, pas un geste de rejet. Seulement une main tendue, une paix silencieuse. Alors, son cœur s'est brisé, non de honte, mais d'amour. Pour la première fois, quelqu'un voyait en elle autre chose que la faute, une fille de Dieu. Il posa sa main sur son front. Une chaleur douce l'envahit, comme un feu sans brûlure. Les ombres crièrent, puis se turent. Le silence, enfin. Ses yeux se levèrent, lavés de larmes. La peur s'enfuit, le souffle revint. Le monde reprit couleur, comme si le soleil se levait pour elle seule. Elle tomba à genoux, sans savoir pourquoi. Et dans ce geste, tout fut dit. Elle était libre. L'eau du lac s'étendait comme un miroir. Le vent caressait les roseaux. Elle regarda son reflet. Ce n'était plus la même femme. Son regard portait une lumière nouvelle, un calme profond. Elle comprit que la vraie guérison n'était pas dans les mains, mais dans le cœur. Et dans le silence, elle murmura « Je t'ai cherché dans la nuit, et tu m'as trouvé. » Dès lors, elle ne vécut plus pour elle seule. On la vit parcourir les villages, porter du pain, soigner les malades, consoler les oubliés. Son sourire était devenu prière. Chaque geste parlait de celui qu'elle avait rencontré. Elle savait, aimer, c'est guérir le monde. Et partout où elle passait, la lumière suivait. Elle suivait le maître sur les chemins de poussière. Elle écoutait ses paraboles, s'imprégnait de chaque parole comme d'une source. Elle ne cherchait pas à briller, seulement à être proche. Quand il parlait du royaume, son cœur brûlait. Elle voyait déjà ce que les autres ne comprenaient pas, que cet homme n'était pas un prophète de plus, mais la vie elle-même, incarnée. Puis vint l'heure des ténèbres. Les cris, le sang, les clous, le vent noir de Golgotha. Elle était là, au pied du bois, avec Marie, la mère. Son regard n'a pas fui. Elle a vu l'amour mourir, et elle n'a pas détourné les yeux. Le monde semblait finir, mais elle savait, même dans la mort, son amour demeurait. Le matin du 3e jour, elle retourna au tombeau. La pierre était roulée, le silence pesait. Elle entra, le cœur battant. Le corps n'était plus là. Alors elle pleura, comme on pleure une seconde mort. Mais dans sa tristesse, une voix se leva derrière elle, douce, familière, une voix qu'elle connaissait. « Marie !» Ce simple mot fit trembler tout son être. Elle se retourna. Il était là, vivant, rayonnant comme l'aube. Elle voulut le toucher, mais il dit « Ne me retiens pas. Va dire à mes frères que je suis vivant. » Alors elle comprit. Elle n'était plus seulement guérie. Elle était envoyée. Elle courut jusqu'aux disciples. Son cœur battait au rythme du miracle. « Je l'ai vu, le Seigneur est vivant. » Certains doutèrent, d'autres pleurèrent, mais sa voix portait la vérité des renaissances. Et depuis ce jour, à travers les siècles, son nom résonne comme celui d'une femme relevée, première témoin de la lumière, Marie de Magdala. Guérie, choisie, envoyée. J'ai vu le Seigneur, et rien ne sera plus jamais pareil.